Après un réquisitoire d'1h30 par l'avocat général qui avait requis 10 ans de prison ferme contre les deux principaux accusés, la Cour décide de mettre la décision en délibéré au 6 mars prochain. La défense dénonce un procès fourre-tout. On a voulu importer dans ce dossier la loi Attal qui est en cours de vote et qui ferait en sorte que les excuses de minorité doivent être motivées. Mais ça ne s'appliquerait pas parce que ce serait une loi plus sévère que la loi qui existait en 2023. Ensuite, c'est l'amendement, la réinsertion. Il faut qu'on travaille là-dessus. Ce n'est pas en le mettant le maximum qu'ils vont être réinsérés. Ces jeunes finiront par sortir. La défense propose alors une peine mixte, c'est-à-dire une partie incarcérée, l'autre soumise à une mise à l'épreuve avec obligation de soins, de travail et de formation par exemple. Le but, c'est pas forcément de solliciter la clémence de la Cour, ce n'est absolument pas le débat, c'est simplement qu'on soit entendu sur la personnalité de nos mineurs. On a des mineurs qui ont des personnalités spécifiques avec pour le coup des troubles qui sont constatés par psychiatres et psychologues et qui ont conduit à cet événement tragique. Une décision trop clémente qui ne convainc pas la partie civile. La volonté du législateur, et je l'ai rappelé aujourd'hui, c'est que ça suffit que les peines soient sur des faits aussi graves, soit réduite de moitié et qu'on nous dise ah ben non, finalement mettons du sursis avec mise à l'épreuve quand on a une morte. Alors on a beau être enfermé dans 9 mètres carrés, elle est enfermée dans un cercueil enterré au fin fond de Madagascar et son fils ne la verra jamais. Le délibéré est attendu le 6 mars prochain. Si la décision ne plaît pas à la défense, l'avocat pourrait se pourvoir en cassation.